La densité infinie, ne peut-elle pas exister? La densité infinie existe-t-elle? Selon certains physiciens, ils disent oui, mais est-ce plausible? Plausible est quelque chose qui est raisonnable, acceptable, admissible, capable, crédible, probable. Nous devons d'abord accepter, l'univers est-il magique ou réel? Que signifie magique ou réel? La magie est tout ce dont nous rêvons peut-être, en d'autres termes, l'univers n'est qu'un rêve et tout n'est qu'une folie. La réalité est ce que nous définissons comme existant et son existence ne peut être modifiée. Donc, si nous disons que la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde, alors la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. Mais si l'univers est magique, ce n'est pas vrai, c'est juste quelque chose qui peut être vu, mais qui peut être transformé en n'importe quoi. Par conséquent, l'acceptation d'une densité infinie est l'un de ces concepts magiques de l'univers. S'il existe une densité infinie, alors la limite de la vitesse de la lumière n'existe pas non plus, en fait, les lois que nous connaissons n'existent pas non plus. Dans l'idéologie de certains physiciens, dans un trou noir la masse est concentrée en un point, car la densité est la masse divisée par le volume, si je dis que le volume est nul, la densité devient infinie. Mais pour que le volume soit nul, il faut que l'univers soit magique. Parce que nous définissons que si quelque chose a un volume nul, nous disons qu'il n'existe plus. Et s'il n'est plus là, pourquoi génère-t-il le champ gravitationnel? Il devrait, comme par magie, cesser d'exister ou avoir un volume non nul. Et s'il n'est pas nul, la valeur de ce volume doit suivre des lois pour ne pas être nul. Et s'il suit des lois pour ne pas être nul, alors ces lois doivent être vues dans l'univers. C'est donc une décision d'une densité infinie, soit nous acceptons la magie, soit nous acceptons la réalité. La lumière ne voyage pas à plus de 300 000 km par seconde, il existe donc un système de limitation dans l'univers. L'univers ne peut pas ressembler à de la magie. Il a des contraintes constantes, que nous appelons constantes universelles. Si ces constantes universelles ne sont pas des constantes, alors la réalité n'existe pas et donc tout n'existe pas, mais si j'écris ce texte, alors j'existe, si je n'existais pas, ce texte n'existerait pas. De cette façon, l'existence elle-même définit que la magie n'existe pas. Selon certains scientifiques, le trou noir acquiert la force de gravité qui, à l'aide de la loi suivante, détermine la division de l'univers. Le cisaillement est une déformation de quelque chose, c'est pourquoi les scientifiques le définissent comme une rupture spatiale, se transformant en trou noir. Ainsi, la magie apparaît, au point central du trou noir nous avons la magie, sur le côté extérieur du trou noir nous avons à nouveau les lois physiques. La magie interagit avec les lois. Est-ce que cela serait plausible? Entre la magie et les lois physiques, qu'y a-t-il, une différence dans la concentration de la magie jusqu'à ce que la magie soit annulée? Puis, à l'extérieur du trou noir, la magie cesse d'exister, et plus on s'enfonce dans le trou noir, plus la magie se produit, jusqu'à ce qu'en son centre il n'y ait que de la magie et aucune loi physique. Pour que la magie cesse d'exister, il suffit d'un système de neutralisation de la réduction de volume. Car la messe doit être considérée comme physique et non magique. Un système limitant l'univers est simple à accepter qu'il existe des lois organisées et constantes respectées. Toutes les lois et constantes doivent avoir des limites à ces règles. Sans ces règles, tout ce qui existe devrait quitter l'univers et disparaître ou détruire complètement l'univers. Ainsi, on peut imaginer l'univers comme des blocs limitants, tout ce qui dépasse les règles est emprisonné par ces blocs. Ainsi, un trou noir n'est pas un trou, c'est simplement un système limité pour que la lumière ne voyage pas au-dessus de 300 000 km par seconde. Le trou noir a donc un volume, et ce volume est limité par ces blocs, dans lesquels le temps est arrêté. Ainsi, plus la masse est importante, plus le volume de temps nul est piégé, déformant l'espace jusqu'à la limite de l'emprisonnement. En fait, l'espace ne se déforme que lorsqu'il dépasse les lois de l'univers, mais il se déforme au maximum. La limitation de densité est donc liée à la vitesse de la lumière qui ne dépasse pas 300 000 km par seconde. Imaginez, briser l'espace-temps, c'est automatiquement imaginer détruire l'univers, car comme cet effet ne disparaît pas, il faudrait détruire l'univers, car ce serait une erreur des lois et, si c'est une erreur des lois, cela ne peut pas être lié aux lois. Par conséquent,
Une densité infinie ne peut exister et le trou noir doit obéir aux lois physiques et à leurs constantes. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web et vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.